Russie prête à fournir du blé au Mali. La nouvelle a été annoncée à la délégation ministérielle en visite à Moscou, preuve de la robustesse des liens de coopération et d'amitié qui lient Bamako et Moscou. Nos envoyés spéciaux sont Siaka Konaté et Sidiki Balo. Séance plénière ce jeudi au CNT, 3 projets de loi adoptés à l'unanimité. Il s'agit des projets de loi portant révision du Code des douanes du Mali et celui portant sur la ratification du statut général des fonctionnaires. Et le troisième est l'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de financement de Mouroua Baha. Elle est non seulement fin prête, mais surtout opérationnelle. Elle, c'est la maison d'arrêt ultra-moderne de Kenyoroba sur la route de Kangaba. Coût de réalisation, près de 11 milliards de francs CFA sur budget d'État. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, était en visite sur le site. Adama Jimde nous fera le point dans cette édition. Dans la chronique Un jour, une formule avec Souri Ibrahima Keïta, nous allons vous amener ce soir au musée. Un clin d'œil à la célébration de la Journée mondiale du musée, hier mercredi 18 mai. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur ORTM1, la coordination des associations des Kunta et alliés du Mali à la primature. Elle est venue réaffirmer son soutien aux autorités de la transition et entend pleinement jouer sa partition pour la bonne marche de la transition. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. La communauté de Kunta est bien connue au Mali pour sa spiritualité. Elle est venue et réaffirmer son soutien aux autorités de la transition qui accordent une place de choix aux légitimités traditionnelles et religieuses. Depuis la chute du régime de Moussa Traoré, en réalité, la communauté n'a pas été active auprès des autorités qui se sont succédées après. Mais cette fois-ci, nous entrevoyons une lueur d'espoir à travers ces nouvelles autorités. Et c'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour les protéger contre vents et marées. Toutes les prières que nous les faisons pour le Mali d'abord, parce que notre existence même en dépend. S'il n'y a pas de Mali, il n'y aura pas de Kunta, il n'y aura pas de Mambara, il n'y aura personne, il n'y aura rien. Alors ce que nous avons en commun, il faut que nous contribuions farouchement à les protéger. Toutes les communautés se valent au Mali, estime le Premier ministre. Les orientations du chef de l'État, dans ce sens, amènent le gouvernement à associer tout le monde à la réalisation du nouveau Mali, ajoute le chef du gouvernement. Et vous, votre rôle a toujours été, et vous êtes sur cette voie, c'est la voie qui consiste à prêcher l'entente entre les communautés, à prêcher l'amour de son prochain, à prêcher l'amour de Dieu, à faire en sorte que nous soyons une société équilibrée sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan mental, et que notre pays soit préservé. C'est ce que je voulais vous dire et vous donner l'assurance que ce gouvernement travaille pour tous les Maliens et que vous serez son interlocuteur pour votre communauté. Vous serez écouté comme toutes les communautés. Vos préoccupations seront prises en charge comme toutes les communautés, autant que faire se peut. Cette communauté Kunta, profondément religieuse, rassure les plus hautes autorités du Mali de jouer toute sa partition dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Les Kunta du Mali ont remis un trophée Chihuahua au chef du gouvernement pour ses efforts consentis. À la fin de la cérémonie, des prières ont été faites pour le Mali. Suite de la visite de la délégation ministérielle à Moscou, la Russie prête à fournir du blé au Mali. La nouvelle a été annoncée à la délégation ministérielle qui a rencontré ce jeudi le directeur du département en charge de l'exportation des produits agricoles auprès du ministère de l'Agriculture. Il reste seulement à définir les modalités de paiement et de livraison du produit, nous disent nos envoyés spéciaux à Moscou, Siaka Konaté, Sidiki Balo. Jusque-là, l'importation du blé au Mali relève de la compétence du secteur privé. Mais compte tenu du contexte socio-politique du pays, l'État veut s'impliquer pour assurer l'approvisionnement correct du Mali en blé,
contrôler et maîtriser les prix du pain. La délégation ministérielle, forte des 4 membres du gouvernement, a rencontré le directeur du département de la coopération internationale et du développement de l'exportation des produits agricoles auprès du ministère russe de l'Agriculture, Markovitch Maxime, et ses collaborateurs. Objectif, négocier l'achat du blé avec les partenaires russes. La Russie est prête à fournir ce produit à notre pays. Une commission technique a été mise en place pour peaufiner les contrats. Il s'agit de définir les modalités du transport, les mécanismes de paiement. L'État malien va garantir le paiement de l'opération dont l'exécution sera confiée à l'OPAM, Office des produits agricoles du Mali. Quant à l'État russe, il s'engage à assurer la livraison. Il a rappelé que la Russie fournit 140 pays en blé. Maliens et Russes estiment que leur coopération militaire est dynamique, mais qu'il faut augmenter le volume des échanges commerciaux, jugés très bas, car ne représentant que 24 500 000 $, soit près de 13 milliards de francs CFA par an. Une question qui sera approfondie lors des séances de travail que la délégation ministérielle aura ce vendredi avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le vice-ministre de l'Industrie et les responsables de la Compagnie nationale du pétrole. Voilà, nos envoyés spéciaux donc à Moscou, Siaka Konaté et Sidiki Balo. Retour au Mali, direction le CICB où siègent les membres du CNT. Aujourd'hui, ils étaient en séance plénière où ils ont pu statuer sur 3 projets de loi. Mais d'abord, arrêtons-nous sur cet accueil chaleureux réservé par les membres au président du Conseil national de transition lorsqu'il a fait son entrée dans la salle. Pour Boubacar Babli Touré, notre reporter sur place, cet accueil vise à apporter le soutien total des membres au colonel Malik Diaw suite aux allégations en lien avec les événements du 11 et 12 mai dernier. Suivons. Premier projet de loi adopté par les membres du CNT lors de cette session ordinaire, celui portant sur la révision du Code des douanes du Mali. La présente relecture permet d'accélérer la mise en œuvre des réformes dédiées à rendre les services des douanes plus efficaces. Le Mali est membre de plusieurs organisations, notamment l'Organisation mondiale du commerce. Il y a aussi l'Organisation mondiale des douanes au niveau multilatéral. Il y a au niveau régional, il y a le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Donc tous ces changements ont des implications sur l'outil dont disposent les douaniers pour protéger notre économie. Parce que quand vous prenez le code des douanes, c'est un outil qui permet de protéger nos unités industrielles et nos opérateurs contre la concurrence extérieure. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par les 108 votants. Le projet de loi sur l'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de financement du Mourabaha, signé le 4 novembre 2021 entre le gouvernement du Mali et la Société internationale islamique de financement du commerce, est passé comme une lettre à la poste compte tenu de son importance. Il vise à donner un coup d'accélérateur à la machine de lutte contre l'insécurité alimentaire. On est dans un pays où la population vivant en campagne représente 80%. Et parmi cette population, il y a des producteurs dont la production ne couvre pas leurs besoins, aussi bien qu'en ville. Le deuxième acte qui a été adopté par vous permettra de soulager la souffrance de ces populations-là. C'est ça, vraiment, cet aspect qui est très important. Nous venons d'adopter 2 importants projets de loi pour l'économie de la nation. Concernant le Code des douanes, le Mali étant membre des organisations sous-régionales et même internationales, il fallait bien une certaine harmonisation pour le deuxième projet. Le prêt Mouraba, c'est généralement un prêt commercial, ce n'est pas un prêt d'investissement. Le troisième projet de loi adopté porte sur l'ordonnance autorisant la ratification du statut général des fonctionnaires. Un projet de loi relatif à l'âge limite pour le concours de la fonction publique. Déjà dans le statut de la fonction publique, l'âge de présentation au concours, donc de recrutement dans la fonction publique, n'a pas, avec l'âge de départ à la retraite, donc le temps imparti pour évaluer les années de cotisation n'a pas varié. Parce que c'était 32 ans pour l'intégration donc dans la fonction publique et 52 ans
pour le départ à la retraite. Donc cet âge a été prolongé pour la présentation au concours de recrutement de 3 ans. Un projet de loi voté à l'unanimité par les membres du CNT. Voilà, comme il vient de le dire, c'était plutôt là le reportage sur l'adoption de 3 projets de loi à l'unanimité par les membres du CNT. Regardons à présent cet accueil chaleureux réservé par les membres au président du Conseil national de transition. Standing ovation pour le président du Conseil national de transition, colonel Malik Diop. Une façon pour les membres du CNT de réaffirmer leur soutien indéfectible au premier responsable de cet organe législatif de la transition. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est bien entendu le cours de l'histoire. L'histoire, vous l'avez écrit, nous vous suivons, nous allons fermer le chapitre ensemble. Serein et convaincu de mener à bon port la transition, le président du CNT salue ce geste de patriotisme et invite ses collègues à plus de cohésion pour une transition réussie. Inch'Allah, nous prions Dieu au Tout-Puissant de nous donner la force et la foi de réussir notre mission. En tout cas, soyez rassurés que, en tant que soldat, je ne vais jamais démériter. Un instant couronné par l'hymne national dont le ton a été donné par le premier responsable de l'institution. Et des communiqués continuent de nous parvenir à la rédaction pour condamner la tentative de coup d'État et l'Union nationale des travailleurs du Mali, le Bureau national des anciens combattants du Mali, l'Amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, l'Amicale des anciens professeurs civils du Prytanée militaire de Kati, le mouvement Veille citoyenne et collectif 5 ans ou plus, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, et le Club Faso Demain, l'Union des forces démocratiques, le Front pour le développement du Mali, l'association Irganda, l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali et le groupe Maliko, tous condamnent la tentative de coup d'État visant à déstabiliser les institutions de la transition et à briser la dynamique de la refondation du Mali. Comme annoncé dans le sommaire, la maison d'arrêt ultra-moderne de Kenyoroba sur la route de Kangaba est non seulement fin prête, mais surtout opérationnelle. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait le constat à travers sa visite. Terrain de sport, infirmerie, mosquée, église, chambre individuelle pour les prisonniers VIP avec toutes les commodités requises. Une première dans la sous-région pour une capacité d'environ 3000 détenus. Coût de réalisation, près de 11 milliards de francs CFA sur budget d'État. Adama Jimbe, reportage. La nouvelle maison centrale d'arrêt de Kenyoroba est un établissement ultramoderne avec toutes les commodités requises. Respect du principe des droits de l'homme oblige. Ascenseur pour l'administration. Vidéosurveillance 24 heures sur 24. Aire de sport. Cellule ordinaire. Cellule VIP. Toutes équipées de douches intérieures. C'est un ministre visiblement satisfait qui a pu constater le sérieux avec lequel les travaux ont été exécutés. C'est un ouvrage qui respecte toute la dignité de l'homme. Il est prévu des blocs très spacieux, il est prévu des cellules spacieuses, aérées, en même temps sécurisées. Nous avons une bibliothèque, nous avons des réfectoires, nous avons des terrains de sport, nous avons des salles polyvalentes, une infirmerie et des aires de repos. C'est pour dire que nous avons tous les conforts, toutes les commodités dont nous avons besoin pour un séjour carcéral réussi. Donc cette prison, cet ouvrage, j'allais dire, nous permet de nous arrimer aux standards internationaux en matière de détention. En réalisant une telle infrastructure, les autorités de la transition veulent mettre un terme à la surpopulation carcérale dans notre pays. L'investissement se chiffre à près de 11 milliards, le tout sur le budget national. Nous avons voulu faire cet investissement-là pour permettre de désengorger la maison d'arrêt centrale de Bamako qui a dépassé ses capacités d'accueil. Donc pour une prison qui était conçue pour accueillir environ 400 détenus, on se retrouve à près de 3000 détenus, donc c'est tout simplement invivable.
Donc ici, avec une capacité de 2500 places pour les cellules ordinaires et de 72 places pour les cellules VIP, je crois que nous avons les moyens aujourd'hui de désengorger progressivement la maison d'arrêt de Bamako. Au quartier VIP, le confort est pratiquement doublé avec un réfectoire de haute gamme. Ici, les pensionnaires ont libre choix. Les musulmans ont leur mosquée et les chrétiens leur église. À part de charge, le ministre a tenu à visiter les différents compartiments. Déjà, 600 condamnés ont été transférés de Bamako. Le site de Kinyuruba fait près de 200 hectares. D'autres grands projets du département y sont prévus. Nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions ouvrir notre école, l'école nationale d'administration pénitentiaire, qui sera logée ici à Kinyuruba, à côté de la nouvelle maison d'arrêt, sur une superficie de 10 hectares environ. Sur place, le ministre a rendu visite aux notabilités et surtout leur a adressé ses remerciements pour avoir mis le site à la disposition de son département. En retour, le village a bénéficié d'électricité. Allez, partons ensemble avec le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable au parc animalier de la forêt classée de Tienfala. À noter que girafes, buffles et autres antilopes sont de retour dans cette forêt malgré son degré de dégradation avancé par l'homme. Le ministre Koné, dans la même journée, a aussi visité la décharge finale de Numumbougou. Reportage d'Ougoufana Traoré, Télémaran Djabati. Située à une vingtaine de kilomètres de Bamako sur la route de Koulikoro, la forêt classée de Tienfala a été créée en 1939. Grâce au partenariat public-privé, la forêt de Tienfala, érigée en CEFAM, c'est-à-dire la société d'exploitation forestière et animale au Mali, est gérée par un opérateur économique de la place, Boubacar Koulibaly. Sur les 3000 hectares du parc animalier, plus de 1500 sont aménagés. En plus, plusieurs espèces emblématiques perdues de vue depuis des dizaines d'années sont de retour, de quoi émerveiller le visiteur du jour. J'ai souhaité visiter ce parc aujourd'hui pour voir tous les avantages que ce parc procure pour Bamako et environ, mais aussi toucher du doigt les problèmes qui sont au niveau de cet espace-là. On a été agréablement surpris, voir vraiment des troupeaux d'animaux qui y sont. Le promoteur nourrit l'ambition pour développer davantage le tourisme au Mali. Cette forêt, c'est un joyau que nous voulons offrir à la population, d'abord de Tienfala, de Koulikoro, de Bamako, du Mali et de l'Afrique entière. On a investi dans une 50aine d'espèces au niveau de Dakar, mais les vrais troupeaux viendront d'Afrique du Sud, qui seraient à plus de 400 espèces qui vont arriver d'ici la fin de cette année. À Tienfala, le parc animalier connaît des agressions de toutes sortes, dont la coupe abusive du bois, les titres fonciers illicites et des dépotoirs anarchiques, entre autres. Et je voudrais demander à ces occupants illicites de prendre toutes les dispositions pour dégager les lieux. Et des dispositions pertinentes seront prises par le gouvernement malien, le gouvernement de transition, pour sévir. À Numumbougou, la décharge connaît actuellement des travaux de rénovation. Aujourd'hui, c'est une visite guidée pour voir vraiment est-ce que ces travaux confiés à l'entreprise Kouma et Frères se réalisent à hauteur de souhait. Et nous avons vu que les travaux avancent à environ 73%. Et les quelques travaux restants sont programmés pour finir d'ici que Ozone recommence son activité. Après un entretien avec le maire, les habitants et l'entreprise chargée des travaux, le ministre a invité les uns et les autres à jouer pleinement leur rôle pour que la décharge réponde aux normes requises. Suite des œuvres sociales du président de la transition, après Nyoro, la délégation conduite par la conseillère spéciale du chef de l'État est partie à Nara où elle a achevé une série de remises de points d'eau et de vivres en faveur des populations nécessiteuses de la région. Le point avec nos envoyés spéciaux à Hussein Touré à Boukouni. Comme la région de Nyoro du Sahel, la nouvelle région de Nara manque de presque tout. La desserte en eau de cette région reste un défi pour les autorités. C'est donc dans ce contexte qu'elle a bénéficié du programme social du président de la transition. 5 forages ont été remis aux populations, notamment à Balé et Djoka, dans la commune rurale de Dogofri.
Ce forage-là est la bienvenue, surtout l'emplacement à l'école ici. Vraiment, ça nous a vraiment émerveillés. Ça va permettre à l'école d'avoir une adduction d'eau. Et il y a les jardins ici. Donc ça va nous promettre aussi de faire beaucoup de maraîchage. On salue vraiment les présidents. À Fogoti, dans la commune rurale de Dili, les populations très émues ont réservé un accueil chaleureux à la délégation. Même scénario à Kalumba, où le maire et l'ensemble des bénéficiaires ont magnifié cette action du chef de l'État. Au-delà de garantir un accès permanent à l'eau potable, source de vie, garant d'une bonne santé à nos familles, ce forage permettra également aux agents de santé de faire leur travail dans les conditions sanitaires requises, mais également permettre aux usagers et aux familles de subvenir à leurs besoins. La délégation a ensuite poursuivi ses inaugurations, notamment dans l'enceinte du CESCOM de Gombu, qui a été dotée d'un forage grâce au programme social du chef de l'État. L'étape de Nara s'est achevée par un don de vivres au profit des populations nécessiteuses de la ville. La nouvelle région peut donc s'estimer heureuse et peut dorénavant postuler pour d'autres infrastructures dont elle a besoin. Le président de la transition, dans ses œuvres sociales, avait promis quand même de prendre une grande part sur ce fonds de souveraineté afin de satisfaire un certain nombre de besoins sociaux des populations. Et c'est dans ce cadre-là que 5 forages qui ont été donnés gracieusement aux populations de la région de Nara sur différents sites, différents villages qui étaient vraiment dans le besoin d'eau. Fini Nara, on est vraiment satisfait, vu que la population est résiliente malgré tous ces problèmes. Ils sont toujours maliens, ils aiment le Mali et feront tout pour prier pour la paix, que la paix revienne au Mali. Il y a des problèmes d'insécurité. Quand on a été à Balé, on a vu que depuis 2019, les enfants n'ont pas été à l'école. On espère que cette année scolaire, ils pourront aller à l'école comme tous les autres enfants maliens. Vivement d'autres inaugurations au profit de ces populations confrontées à la fois aux effets négatifs des changements climatiques et au terrorisme. Près de 50 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation du nouveau centre d'employabilité des jeunes de la Faculté des sciences et techniques de Bamako, un centre qui est déjà opérationnel. Il comprend un siège local pour l'agence universitaire de la francophonie et une salle multimédia. L'entité a été inaugurée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ba Traoré, compte rendu. La faculté des sciences et des techniques de Bamako a désormais son siège local pour l'UAF, agence universitaire de la francophonie, et sa salle multimédia. Ce centre d'employabilité pour les jeunes universitaires est équipé en matériel informatique de dernière génération, comprenant entre autres des ordinateurs, des imprimantes et scanners. Ceci est le fruit du partenariat entre la Fondation Orange Mali et l'Agence universitaire pour la francophonie. Sa réalisation a nécessité un investissement de près de 50 millions de francs CFA. Ce projet répond à un besoin de stimulation du développement économique local en agissant comme facilitateur de l'accès à des machines de fabrication numérique robotique. Les étudiants, entreprises et start-up en artisanat d'art, en confection, pourront bénéficier d'une meilleure productivité et donc d'une meilleure compétitivité. Ce centre d'employabilité francophone vise à promouvoir à la fois ce qui relève de l'évidence, cette assistance, cet accompagnement du jeune en amont de sa sortie de l'université, avant qu'il ne soit diplômé. La présence à cette cérémonie de 3 membres du gouvernement est la preuve concrète de l'intérêt qu'accordent les autorités de la transition à la promotion des TIC dans l'espace universitaire. Je me réjouis de ces partenariats avec Orange Mali qui permet de mettre à disposition des étudiants et des enseignants du Mali un centre incubateur équipé afin de booster la création de start-up innovantes et dynamiques. Je saisis l'occasion de cette assemblée pour inviter chacun des partenaires à se mobiliser autour de ce projet structurant. La réalisation de ce centre d'employabilité des jeunes s'inscrit dans le cadre des appuis d'Orange Mali au gouvernement dans le domaine de l'éducation nationale, précise l'administratrice générale de cette société.
L'antenne de la délégation des Maliens de l'extérieur à Gao est logée dans un bâtiment flambant neuf au bord du fleuve Niger, au secteur administratif de la cité des Askia. Le ministre en charge des Maliens de l'extérieur, en mission à Gao, a visité la nouvelle structure construite grâce au concours des partenaires techniques et financiers du Mali, suivant Agali Ag Adissa pour une visite guidée. Gao est une région de transit pour beaucoup de migrants maliens et étrangers. C'est ce qui justifie la réalisation de ce bâtiment flambant neuf au bord du fleuve Niger à Gao. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Alhamdou Aguilian, est venu visiter le désormais siège de l'antenne régionale de la délégation des Maliens de l'extérieur. Mon constat, c'est qu'il y a des choses à revoir. Parce qu'on ne peut pas mettre toutes nos installations ici. C'est pour cela que vous avez constaté que j'ai demandé au gouverneur de nous donner un espace beaucoup plus grand dans lequel nos partenaires vont nous aider à installer toutes les infrastructures qu'il faut pour l'accueil, la protection et la formation et la reconversion des migrants. Bâtie sur une superficie de près d'1 hectare, l'antenne régionale de la délégation des Maliens de l'extérieur de Gao a coûté environ 65 millions de francs CFA selon le délégué général des Maliens de l'extérieur, Fousseini Sogodougou, qui se réjouit de cet investissement. Le gouverneur nous a octroyé encore un autre espace de 400 mètres qui va nous permettre d'étendre le site afin vraiment de pouvoir accomplir nos missions d'assistance, de protection et d'accueil de nos compatriotes en situation de détresse qui viennent en nombre très important. Le ministre et sa délégation ont fait le tour du bâtiment composé de plusieurs bureaux et latrines. Le ministre Alhamdou n'a pas manqué de saluer les partenaires techniques et financiers dont l'appui demeure considérable dans la réalisation de cette structure. Demain, 20 mai 2022, c'est la journée internationale de la métrologie. À cette occasion, le ministre en charge de l'industrie a livré un message dans lequel il a rappelé que cette journée permet de promouvoir le rôle important que joue la métrologie afin de répondre aux exigences de la nouvelle économie numérique. D'autres précisions, c'est avec Awa Ditma Kamara. 80 pays de par le monde célèbrent la Journée mondiale de la métrologie, une occasion de jauger l'impact des mesures dans notre vie de tous les jours. Ainsi, le 20 mai de chaque année est la date à laquelle se tient cette journée qui célèbre l'anniversaire de la signature de la Convention du Mètre. Cette date marque, faut-il le rappeler, l'anniversaire de la signature de la Convention du Mètre en 1975 par les représentants de 17 pays à Paris, dans le but d'établir une autorité mondiale dans le domaine de la métrologie. Cette convention a établi le cadre de collaboration mondiale dans le domaine de la science de la mesure et dans ses applications industrielles et commerciales. La technologie numérique révolutionne notre communauté et est l'une des tendances les plus en vogue de la société d'aujourd'hui, d'où le thème international est la métrologie à l'ère du numérique. L'adoption de la technologie numérique révolutionne notre communauté à l'ère du numérique. La métrologie joue un rôle central dans la découverte de l'innovation scientifique, la fabrication industrielle, le commerce international, l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement. Au ministre en charge de l'industrie de lancer un appel à toutes les couches qui utilisent les mètres. Je saisis également cette occasion pour inviter tous les organismes publics ou privés, particulièrement ceux évoluant dans le domaine de la transaction commerciale et la production industrielle, de la santé, de la protection de l'environnement, à adhérer aux exigences de la métrologie à l'ère du numérique pour la fiabilité des mesures et de la conservation. La célébration de la journée se ferait à Djalakorobougou à travers une conférence d'information et de sensibilisation sur les mètres. Financé par la coopération belge à plus de 730 millions de francs CFA, le programme pour renforcer l'intégration socio-professionnelle via Don Bosco 2022-2026 a été officiellement lancé. Il ambitionne de faciliter l'insertion de plus de 1500 jeunes à travers l'approche par compétences, nous dit Mamoutou Danti. Initié par l'association Culture Act, le programme d'émergence artistique et culturelle vise à former les jeunes artistes à travers des modules axés sur la promotion de la culture pour la paix. Nous avons 6 bénéficiaires directs du projet qui sont des artistes d'abord, un conteur, 2 artistes musiciens, un dramaturge, homme de théâtre aussi, et un peintre. Et les bénéficiaires semi-directs sont
la communauté. Nous allons réaliser un clip pour la paix. Nous allons faire voyager pour l'autonomisation de la fille une pièce de théâtre dans 2 établissements. Cette phase pilote durera 5 mois et elle est financée par le Fonds d'appui au moteur du changement du Royaume de Danemark à hauteur de 10 millions de francs CFA. Je me réjouis beaucoup qu'on a la possibilité, avec ce projet, d'être un partenaire pour les Maliens et les Maliennes qui font quelque chose pour la paix, pour la réconciliation, pour l'autonomisation des femmes à travers de la culture. C'est un programme qui vise à faire des jeunes du Mali des acteurs de la paix. La culture, c'est le socle. La culture malienne, surtout de par sa richesse et sa diversité, renferme tous les ingrédients nécessaires pour faire de notre pays un havre de paix. J'ai saisi l'occasion pour remercier le Royaume du Danemark pour l'appui qui a permis la réalisation de ce programme. Ce programme devra offrir aux jeunes artistes plusieurs opportunités de création culturelle en vue de valoriser la culture malienne sur le plan national et international. L'émission Malikoura Tassira reçoit ce soir le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, à suivre à la version française à 21h15 et pour le Bambara à 22h. Rendez-vous sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ERTM et nos plateformes digitales. 15e session du conseil d'administration de l'École nationale d'ingénieurs Abdraman Baba Touré, ENI ABT, avec un budget prévisionnel 2021-2022 de plus de 2 milliards de francs CFA. Les administrateurs tenteront de mettre en exécution le contenu du procès verbal de la session précédente, le programme d'activité 2022, entre autres. Fademba Keita, compte rendu. L'ENI ABT compte aujourd'hui 2315 étudiants contre 1843 en 2021, soit une croissance de 25,61%. Les documents soumis à l'appréciation des administrateurs doivent relever les défis et répondre à la croissance des effectifs qui voient en face une réduction du personnel. Toute chose qui pèse énormément sur la gestion pédagogique. Le projet, c'est de développer les infrastructures de l'ENI. Les capacités d'accueil ne se limitent pas seulement aux bâtiments, mais aussi les équipements pour équiper les laboratoires afin de pouvoir accueillir le maximum d'étudiants. Il faut aussi réformer les programmes de manière à les adapter à l'évolution de la technologie. Il faut qu'il y ait des équipements modernes pour l'apprentissage de ces matières. Pour le responsable de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parler d'ingéniosité aux ingénieurs est une redondance. Cependant, il tient à ce que cet établissement supérieur, qui a en son sein les étudiants de 8 autres nationalités, garde sa réputation de tous les jours. Au cours de la présente session, nous aurons la tâche d'examiner et d'adopter, le cas échéant, le procès verbal de la 14e session du Conseil d'administration, les points d'exécution des recommandations de la 14e session du Conseil d'administration, le contrat annuel de performance de l'ENI ABT au titre de l'année académique 2021, le rapport d'activité de 2021, le plan stratégique de développement de 2020-2024, le plan d'activité de 2022, l'état d'exécution du budget de 2021 et le budget prévisionnel de 2022, et les comptes de gestion et les comptes administratifs de 2021. Aussi voudrais-je vous exhorter à procéder à une analyse minutieuse des documents qui vous sont soumis, afin que sortent de cette session des résolutions pertinentes pour la réussite et la pérennisation des activités de l'école. Malgré l'entrée de l'ENI ABT dans le système LMD et la fermeture du cycle d'ingénieur de type d'avant LMD, l'école gardera toujours sa vocation primaire de formation d'ingénieurs. C'est là dans les domaines comme l'industrie, les mines, l'eau, l'environnement, l'information et la communication. Journée de réflexion sur le projet de loi électorale. Elle est à l'initiative de la coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali. Nouhoum Sissoko pour les détails. La COPER Mali, coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali, est une plateforme de 15 organisations qui accompagnent le processus électoral. La plateforme a organisé une journée de réflexion sur le projet de loi électorale soumis à son appréciation afin d'apporter sa contribution avant le vote du texte au CNT, Conseil national de transition.
Les membres de la COPER Mali ont dévoilé leur position sur le document au cours d'un point de presse. L'institution de l'agence indépendante de gestion des élections doit être concrétisée. Il faut que les réformes tendent à ça afin d'apaiser les cœurs et les esprits en matière électorale. Donc il y a aussi l'introduction du parrainage pour les candidatures. Il y a aussi le rallongement du délai de convocation du collège électoral qui est passé de 60 à 90 jours. Cependant, la plateforme électorale a formulé des propositions relatives à certaines innovations dans le projet de loi électorale, comme l'autorité indépendante de gestion des élections. Nous avons proposé une nouvelle répartition de la désignation des 7 membres du collège électoral qui va composer l'agence indépendante de gestion des élections. Certains aspects doivent être revus, comme par exemple les aspects relatifs à la révision des listes électorales. La COPER Mali œuvre inlassablement pour que le processus électoral soit plus inclusif, plus participatif. Elle a un partenariat stratégique avec le PNUD pour des élections réussies au Mali. Aujourd'hui, 19 mai 2022, a pris fin le forum diagnostic et de mise en relation des acteurs du marché B2B et la mini-foire aux intrants et équipements agricoles. Lancé par le consortium Sugu-Iriwa ce 16 mai, il avait pour objectif de faciliter l'établissement des liens d'affaires durables entre acteurs du marché dans la fourniture d'intrants agricoles et services financiers à travers la région de Mopti. Boubacar Sangare, Suleiman Tepsouké, correspondance. C'est un espace d'échange et de renforcement des liens d'affaires durables entre producteurs et fournisseurs d'intrants agricoles et les institutions de finances. Ce forum de mise en relation des différents acteurs du marché B2B de la région de Mopti est initié dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Feed the Future Sugu-Iriwa, un projet financé par l'USAID et exécuté par CARE et Amassa. Il s'agira alors pour nous de faire dans un esprit de solidarité un diagnostic approfondi des difficultés et contraintes auxquelles on est confronté dans la fourniture des produits et dans l'accès des financements dans la zone de Mopti. Identifier des solutions alternatives d'amélioration de la fourniture des produits et services et l'accès au financement équitable dans la zone, notamment pour les couches les plus démunies. Évaluer ensemble les besoins des producteurs en produits agricoles intrants et les intentions de prêt des différents acteurs. L'activité Feed the Future Sugu-Iriwa permettra l'atteinte de ces différents résultats intermédiaires, de renforcer la résilience des communautés afin d'améliorer les conditions de vie et d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des couches les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes des cercles des régions de Mopti. En marge de ce forum de 4 jours, une mini-foire sur les intrants et équipements agricoles sera organisée du 18 au 19 mai 2022 à la Chambre de commerce et d'industrie de Mopti. Je vous amène à Dougoufier, un village situé à 45 km de Ségou. Prenez vos cannes à pêche ou tout simplement retroussez les manches des pantalons et chemises. Nous allons prendre part à la traditionnelle pêche collective de la localité. Et ce n'était pas seulement les enfants du pays qui prenaient part à la cérémonie. L'ambassadeur du Royaume de Belgique était présent. Il faut préciser que la Belgique est le partenaire de mise en œuvre du projet d'appui à la filière halieutique PAFA+, qui appuie un certain nombre de villages dans le domaine de la pisciculture communautaire, dont celui de Dougoufier. Je m'arrête là, suivant Jacqueline Dakou. Le village de Dougoufier dans le cercle de Barawili est en fête pour ses journées de pêche collective. La moisson est fructueuse avec du poisson en abondance capturé et qui varie de 2, 3 voire 4 kilos. De quoi réjouir les initiatives de ce projet intitulé Projet d'appui à la filière halieutique au Mali. Co-financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, l'objectif est de réduire l'insécurité alimentaire dans la région de Ségou. Je suis content d'être ici pour voir cette activité traditionnelle qui rapportera de l'argent au village et qui renforce la cohésion de tout le village, de tous les villageois. Je vous assure que la Belgique va continuer à appuyer de tels projets et que la Belgique continuera à aider et travailler avec le peuple malien. La mise en œuvre du projet par la coopération belge à travers Enabel a concerné la mare de Dougoufier.
qui a été empoisonné avec des alevins de tilapia et de claria. Après environ 6 mois, la récolte durant ces 3 journées de pêche collective va permettre d'améliorer de façon significative les revenus des populations et de ses environnants. L'année dernière, sur 100 francs investis par le projet, le village a récolté en termes de bénéfices 180 francs. Donc à peu près le double de ce qu'on a investi. Nous procédons à cette pêche collective il y a de cela 4 ans. Elle nous permet de subvenir à nos besoins et de faire beaucoup de réalisations comme le château d'eau. En plus de ce château d'eau, nous comptons améliorer les plateaux techniques du centre de santé et de l'école. C'est le village qui décide de ce qu'on doit faire des bénéfices tirés de cette activité. Cette initiative, qui n'est pas une première à Bougoufié, aura permis de mener d'autres activités connexes avec l'argent récolté durant les campagnes précédentes, comme la réhabilitation de la mosquée du village et bien d'autres. Voilà, c'était une belle moisson. À Bolokoro, dans le cercle de Yanfolila, un fils du terroir, avec l'appui financier d'une ONG allemande KfW, offre des commodités sanitaires et éducatives aux enfants et aux femmes du village. Il s'agit entre autres de 3 salles de classe, d'une bibliothèque et d'un château d'eau pour un coût total de 50 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration avec Boubacar Kanouté ou Oumar Traoré. Cette date du 14 mai restera longtemps gravée dans les annales de la commune de Bolokoro, dans le cercle de Yanfouila. 3 nouvelles salles de classe, 3 latrines, une bibliothèque, une adduction d'eau et autres infrastructures scolaires réhabilitées pour faciliter l'apprentissage des élèves de la contrée qui parcouraient jusque-là des milliers de kilomètres. Une œuvre d'un fils du terroir avec l'appui d'une ONG allemande. Je remercie infiniment le projet allemand pour cette donation qui vient d'une part répondre aux manques cruciaux des salles de classe. D'autre part, ça permettra d'améliorer le niveau et l'accès à l'éducation dans notre commune. Nous exhortons les parents d'élèves, primo d'abord d'inscrire les enfants, les filles et les garçons, et que ces enfants soient des modèles pour le pays, pour que l'effort fourni ne soit pas vain. Nous, les femmes de Bolokoro, nous sommes très comblées aujourd'hui. Nous remercions particulièrement nos ressortissants et toutes les bonnes volontés. Nous exhortons d'autres partenaires à construire 3 nouvelles salles de classe ici pour permettre à nos enfants de faire les DEF dans notre commune. Aucun pays, aucune nation n'a eu raison de la pauvreté et de la famine en tournant dos au savoir et au savoir-faire. Cette réalisation cadre bien avec la vision des autorités maliennes. De nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement malien pour l'avenir des jeunes à travers des programmes et politiques dans le cadre du partenariat Mali-Allemagne. Ces réalisations symbolisent ici la priorité que nous donnons tous à la jeunesse malienne. Construire une école est sans doute l'une des plus importantes activités qu'une communauté puisse mener ou bénéficier. Elle consiste à mettre à la disposition des enfants des locaux pour construire leur avenir professionnel et faire d'eux des citoyens modèles. Les chansons du terroir ont retenti dans une symphonie parfaite, comme pour dire merci aux donateurs du jour. Et sur ce, on va faire le point Covid de ce jour, 19 mai 2022. 2 cas positifs, 16 guéris, 0 décès. 90 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Place à la chronique Un jour, une formule. On célèbre ce soir les musées. Hier, mercredi 18 mai, c'était la journée mondiale du musée. L'institution, il faut le reconnaître, a fait beaucoup de mues au fil des temps. Passéiste et conservatrice, elle a fini, on peut le dire sans se tromper, par épouser la cadence de la modernité en renouvelant sa façon de présenter les œuvres et en se dotant d'équipements de l'ère contemporaine. Vieux comme musée, ressuscité par une journée commémorative et mise au bain révélateur de Souri Ibrahima Keïta. Suivons. Temple des muses, divinité des arts ou bois sacré dédié aux muses. Les muses étaient considérées comme les divinités de l'art, selon la légende de la mythologie gréco-romaine. Le musée, à l'origine, renvoie à cette institution de communauté de savants entretenue par la royauté. Ces derniers devant se consacrer entièrement à l'étude de tous les domaines du savoir. La notion du musée est désormais née. L'idée de créer
un lieu appelé Muséum a été initié en Égypte, à Alexandrie, avec le roi Ptolémée Soter. C'est un lieu où on collecte, conserve, diffuse les objets témoins du passé d'une communauté, d'une population. Au commencement était la collection pour réunir en un lieu sûr ce qui faisait intellectuel, art, création, monde, nation, communauté, technique, etc. Après moult murs, revoilà l'institution muséale qui s'illustre dans l'art du caméléon, épousant les habits de toutes les époques, de l'Antiquité à l'heure numérique, en passant par le Moyen-Âge, le temps moderne, la période contemporaine. À ce titre, le musée ne s'inscrit pas seulement dans le passéisme. Le musée, c'est aussi une ouverture aux créations contemporaines. Donc, assimiler le musée à un lieu où on collecte ou bien on garde des objets anciens, c'est une idée ancienne. Les musées se sont spécialisés depuis. Il en existe principalement 9 grandes catégories. Musée d'archéologie, d'art, des beaux-arts, des arts décoratifs, d'histoire, de sciences, d'histoire naturelle, des techniques et d'ethnologie. Le musée national répond à ces normes, s'est investi à collecter sur l'ensemble du territoire national tous les témoins de la culture du Mali. Le musée s'ouvre et s'oriente de plus en plus vers les créations contemporaines, soutient le plus souvent des expositions des jeunes artistes qui ont du mal à émerger. Le musée, aujourd'hui, on a un programme scolaire qui draine des milliers de scolaires et universitaires au Musée national du Mali. Vieux comme le monde. La formule a évolué en ce qui concerne cette institution jadis conservatrice à outrance. Elle devient désormais le reflet de tous les temps et de toutes les composantes. Voilà, un jour, une formule de Souri Ibrahima Keïta. Nous avons ce communiqué de presse relatif à l'augmentation du capital de la BMS-SA. Les fonds propres de la Banque malienne de solidarité BMS-SA connaissent une augmentation de 45 milliards en capital social et en prime d'émission. Ainsi, le capital social de la BMS-SA, qui est actuellement de 34 milliards 595 millions 270 000 francs CFA, est porté à 68 milliards 55 millions 20 000 par rapport à numéraire, soit une augmentation nette sur le capital social de 33 milliards 459 millions 750 000 francs CFA par la création d'actions nouvelles de 10 000 francs CFA chacune. Cette augmentation de capital qui s'inscrit dans la vision de la Direction générale a pour premier objectif de conforter les fonds propres afin de permettre à la banque de développer ses activités dans le respect des normes prudentielles édictées par les autorités monétaires. Je vous souhaite une excellente suite des programmes à notre compagnie. Grand merci à tous nos téléspectateurs à travers le monde, particulièrement ceux qui nous suivent sur nos plateformes digitales. Demain, 20h, Fousseini Tunkara, le 13h sera une présentation de Barakissa Ouattara. Bonsoir à tous.